beaucoup de gens demandent ou me disent Mariam, tu es toujours en train de faire quelque chose, tu as toujours un challenge, c'est pas épuisant de toujours travailler sur une idée? Voici la clé, je réponds dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Mariam et Anya. On fait notre balade matinale autour de la maison dans le parc et là où on arrive, et je vais répondre c'est pas vraiment une question, c'est une phrase qui dit mais pourquoi en fait Mariam tu as toujours un challenge, quelque chose qui se passe même en étant maman, même avec un bébé, et un bébé qui devient grand parce qu'elle va avoir 1 an, qui devient donc plus un bébé. Comment tu fais pour toujours être en train de faire quelque chose? Est-ce que c'est pas épuisant? Et justement là je vais vous dire, regardez autour de vous, qui est-ce qui a le plus d'énergie, qui est-ce qui a tout le temps de l'énergie? Et justement, ce sont les bébés, les enfants. Et eux, justement, comment est-ce qu'ils vivent en fait? Et ils sont toujours excités d'un truc, ils ont toujours une idée en tête, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Et quand ils ont terminé avec une chose, qu'on appelle souvent jouer, et c'est la même chose que nous on devrait faire, ils passent à autre chose en fait, ils passent à un nouveau jeu, ils passent à une nouvelle activité, non-stop comme ça toute la journée jusqu'à ce qu'ils dorment. Et justement, eux, si on regarde leur vie, c'est l'exemple que je dis, même s'ils font pas physiquement quelque chose complètement, ils font comme elle est en train de faire, ils observent, ils regardent, et ils sont toujours curieux des choses en fait et de la vie. Du coup, eux, ils ont toujours de l'énergie. Ils sont pas comme nous à avoir besoin d'un café, ils sont pas comme nous à avoir besoin de, je sais pas moi, un petit remontant, des compléments alimentaires, ces choses-là. Non, niet, parce que ils vivent en fait, comme je dirais, d'énergie en réalité. Alors certes, ils peuvent manger, mais je vais vous donner un exemple. Anya, quand elle mange, elle teste un truc un jour et elle peut aimer ce jour-là. Elle apprécie, par exemple, je sais pas, j'ai donné un exemple récemment. Ah oui, son papa avait fait des muffins aux épinards en fait, exprès pour les bébés, d'une recette qu'on a vue sur un livre, exprès pour les bébés. Et elle mange ça la première fois, elle goûte, elle aime bien. Le lendemain, je lui refais manger, elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus, elle jette par terre, elle n'aime plus. Voilà, juste pour dire qu'ils testent une expérience une fois, ils peuvent apprécier l'expérience, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont revouloir de cette expérience à nouveau en fait. Et c'est exactement le fonctionnement que si nous on avait on avait conservé, on continuerait à vivre d'énergie, à avoir beaucoup d'énergie. Et l'idée en fait c'est de dupliquer ce qu'ils font, de focaliser sur la joie, de se ficher du temps, de manger des calories, de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas, de ne pas être inquiet par l'argent non plus. C'est comme ça qu'ils vivent en fait. Et de tout le temps avoir une idée qu'on cultive, de tout le temps pas seulement être actif physiquement, mais aussi d'avoir une idée sur laquelle on travaille. Et une à la fois. Si on regarde les enfants, ils font du vélo, ils font pas en même temps du vélo et du bateau. Non, ils ont une idée à la fois. Et c'est exactement ça. Et nous, alors ça se présente d'une manière différente, mais finalement, avoir une activité, un projet, c'est exactement ça en fait, c'est du jeu. On devrait le voir comme un jeu certes sérieux parce qu'il y a des règles à respecter dans la civilisation pour que tout le monde vive en harmonie, mais c'est exactement ça, si on vit comme eux, voilà, plutôt que de faire ce qu'on nous impose, je sais pas moi, pour les gens qui font un travail du matin au soir, 9h à 17h, assis dans un bureau, un enfant il ferait pas ça, il l'accepterait pas. Alors certes, à l'école on peut dire oui, mais à l'école ils ont aussi des pauses. Bon, je vais faire une parenthèse sur l'école, c'est un autre sujet, mais en tout cas je parle d'avant l'école. Ils ne resteraient pas assis toute une journée à juste faire ce qu'on leur dit de faire en fait. C'est beaucoup trop, voilà, c'est too much. Du coup voilà, vivons comme des enfants et on aura davantage d'énergie. Voilà, donc je réponds à la question, oui c'est hyper important en fait, l'idée pour vivre d'énergie, d'avoir constamment d'énergie, une énergie nourrissante, c'est de constamment être actif physiquement. Voilà, on fait une balade, on est tout le temps actif, on joue avec des enfants, on joue avec d'autres gens, on travaille on fait de l'activité physique, peu importe ce qu'on fait en fait, de la peinture, on est tout le temps actif physiquement et on a constamment une idée dans la tête sur laquelle on travaille. Pas juste une idée qui est là toujours, dans le rêve, on y travaille. Voilà, je vous dis à très bientôt, rejoignez la newsletter pour plus d'informations, bye.